Ouais. Ouais, bah, ça serait bien. Je suis fatigué, mais bon, après, voilà. Oui, je pense. Après, bon, je bafouille, je le sens des fois, tu sais, que. Ouais, là, je le sens. Ouais, je sais, putain. Et j'ai l'impression que plus je suis fatigué, plus je parle vite. C'est paradoxal. Bon, c'est le seul candidat qui parle de lutte des classes, qui parle du monde du travail en fait. Il y a Nathalie Arthaud. Voilà, avec Nathalie Arthaud aussi, mais Jean-Luc Mélenchon, non. Jean-Luc Mélenchon, non, il parle pas vraiment de lutte des classes. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, il est quand même contre le fait qu'une personne arrivera à changer les choses. Et puis le seul candidat internationaliste aussi à proprement parler, c'est Philippe Poutou et Nathalie Arthaud aussi, mais Mélenchon, de ce point de vue-là, Ce côté internationaliste. côté un peu trotskiste, ouais, voilà, ce côté un peu trotskiste. Et je sais pas, ouais, voilà. Mélenchon, il est pas pour la fin des frontières, voilà. Là, Philippe Poutou, il est pour la fin des frontières, quoi. Il est pour les frontières. Après, ce qu'on a aussi le problème avec tout ce qui est l'écologisme, c'est qu'en ce moment, peu importe ce qu'on fait, parce qu'il y a des postures écologiques de la part des grands patrons, des capitalistes, et en fait, ils ne le feront pas vraiment, parce que ce qui passe en premier, c'est les profits. Et nous, moi, personnellement, je pense que si on veut vraiment faire de la lutte écologiste, il faut mettre les profits derrière. En faveur de l'écologie. En faveur de l'écologie, voilà. C'est un peu les valeurs du NPA, quoi, justement l'écologie, quoi. Quand même, c'est. C'est quand même, c'est quand même ancré dedans. Et au niveau de ce lutte des classes, en fait, justement, vous, c'est quoi votre méthode qu'est-ce qui vous différencie de Mélenchon, justement, par rapport à. Mélenchon, il n'y a pas de lutte des classes. Mélenchon, il n'y a pas de lutte des classes. Il y avait deux, ouais. Mélenchon, il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de. Poutou, il y a cette. Enfin, aujourd'hui, c'est qui produit la richesse? C'est les gens qui travaillent. Et Philippe Poutou, il y a vraiment on se réapproprie les moyens de production, on se réapproprie vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui appartient aux travailleurs, c'est quelque chose qui appartient. Et vous prenez l'autogestion ou non, encore autre chose? Il y a dans les entreprises, oui, ça serait de l'autogestion qui serait idéal. Et sur ce que tu disais par rapport à Mélenchon, c'est qu'un peu Mélenchon, c'est votez pour moi et faites-moi confiance. Alors que Poutou, c'est votez pour moi si vous voulez voter pour moi, mais à la fin, il faudra que ce soit vous ou moi qui bougeront ensemble dans la rue. C'est une candidature qui éveille du débat, qui éveille des questions. D'accord, c'est plus, d'accord. On l'idée de faire passer des idées, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il l'a toujours dit, ça. Au niveau de la banque, il est pour la nationalisation de toutes les banques, clairement. Et bien sûr, parce qu'il faut demander au patron, j'ai jamais entendu le dire, mais je pense que ça va de soi. Ça va de soi aussi. Il y a surtout une augmentation des salaires à 1 700 € pour tout le monde et une augmentation de 300 €. En fait, un salaire décent pour pouvoir vivre aujourd'hui. D'accord, ok. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Comme c'était dit juste avant, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'avoir autant de monde dans les salles de meeting et il semblerait qu'on soit sorti d'une longue période où on a fait la campagne dans la discrétion ou dans quasiment l'anonymat. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal galéré pour obtenir ces 500 parrainages là. On les a obtenus, puis c'est vrai qu'on est entré par la suite en tant que candidat officiel donc dans une période qui s'appelle la période de l'équité puis de l'équité renforcée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une visibilité médiatique et il semblerait que cette visibilité médiatique, même si ce n'est pas l'égalité complète de temps de parole, elle permette en tout cas de mieux nous faire entendre, de mieux nous faire voir. Et ça a des conséquences. Et les conséquences aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de monde qui vient nous voir. Alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Il y a eu un débat le mardi 4 avril. Visiblement, beaucoup de monde a vu au moins un petit bout du débat. Mais oui, c'est une soirée qui est marquante pour nous. Je dis pour nous évidemment parce que ça a un peu changé la donne. Et ce débat-là, ou en tout cas cette soirée-là, elle a fait à la fois d'un côté des gens qui étaient... et puis ça a continué avec le fait que, chose pas très polie, parce que pendant le débat je me suis retourné, j'ai discuté avec les camarades qui étaient derrière moi pour leur demander un avis, pour leur demander un conseil, pour me rassurer parce que tout ça c'était pas simple, mais visiblement ça déplaît aussi à une partie de ceux qui commentaient les débats. Et puis quand je parlais des autres candidats, de mes collègues soi-disant, je disais pas ni monsieur ni madame, ça passait pas bien.
Et puis après, le coup du spectacle, j'ai dit un peu franchement ce qu'on pouvait penser de Fillon et de Le Pen. Et voilà. Ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions désobligeantes, c'est la traduction aussi de ce milieu, d'un certain milieu médiatique, un chroniqueur éditorialiste, mais aussi derrière un milieu habitué donc à commenter les choses depuis le haut, depuis le camp des possédants. Donc on voit bien aussi ce milieu à la fois déconnecté de l'ensemble de la population, mais bourré d'un mépris social et d'un mépris de classe, et ne comprenant pas des tas de choses, au point qu'ils en sont à sortir ces choses-là, quoi, sur comment on est habillé, comment on se comporte, surpris de ces attitudes complètement différentes, tellement habitués, vous avez vu d'ailleurs tous les autres candidats droit comme un i pendant 4 heures, à pas bouger, fiers d'eux-mêmes, mon programme, moi je vais faire ceci, le côté hyper personnalisé qui fonctionne à fond, et c'est vrai que ça surprend et c'est en décalage, et c'est aussi tout ça qu'on voulait démontrer dans cette campagne-là, c'est que c'était important aussi d'être en déconnexion complète de ce milieu-là, et puis d'arriver à dire, nous salariés, nous gens d'en bas, on a intérêt à faire de la politique nous-mêmes, à se représenter nous-mêmes et à dire les choses nous-mêmes, exprimer notre souffrance, exprimer notre ras-le-bol, notre écœurement de cette société-là, à commencer déjà par l'écœurement de ces gens-là, de ceux qui ont la prétention de nous représenter, de ceux qui se croient complètement légitimes pour nous représenter et qui en réalité ne sont que, on va dire un peu comme ils parlent, on va le mettre à l'envers, ce sont eux les clowns, ce sont eux finalement les comédiens et tous ceux qui font du cirque en permanence. Donc c'était quand même bien d'être là, de pouvoir le dire directement, de s'adresser à eux de cette manière-là. Donc c'était au moins une des premières chose importante pour nous et une première chose à exprimer dans cette campagne-là. Donc ça, j'enchaîne sur le côté justement de toute l'importance qu'il y avait de dire ça aujourd'hui, c'est que on voit aussi que quelque part, au-delà de la formule qui a été retenue, l'immunité ouvrière, au-delà de... de pouvoir leur dire à eux et de pouvoir par-delà exprimer justement ce ras-le-bol, cette colère. Et c'est ça qu'on a pu mesurer dans les jours qu'on suivit, c'est que finalement, beaucoup de gens, énormément de gens même, ont dit merci d'avoir fait ça. Et derrière ce merci-là, c'est quelque part évidemment une dignité et comment dire, une colère, merci que cette colère se soit exprimée là, puis quelque part aussi, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui il y a un ras-le-bol qui est vraiment existant, et c'était ça qui est important d'exprimer. Mais maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a pu le dire, qu'on a pu dire ça à la télévision, on voit bien que ça plaît à plein de gens, mais c'est comment justement on arrive à se sortir de toute une période qui est très difficile, parce que c'est la période de la crise, c'est la période aussi d'une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus inhumaine, de plus en plus violente, mais en même temps aussi une société où on subit les coups, où on subit sans trop savoir comment on peut répondre, on subit une propagande ultra-libérale, et de retrouver finalement à la fois la force, mais du coup la confiance qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir à la fois dénoncer ce système-là, mais retrouver donc la force pour se battre. C'est ça qui nous manque, et cette campagne-là, c'était une des missions qu'on s'était donnée en lançant la campagne, c'était au moins ça, c'est d'essayer de redonner de l'espoir, de redonner de la dignité, de redonner de la confiance dans notre camp social, et bien de se dire aussi qu'on peut avoir la capacité de dire merde, de contester, mais derrière tout ça, donc cette capacité qu'on a en réalité, c'est celle de se battre, de résister et de changer les choses. C'est ça qu'on veut affirmer haut et fort, et dans ce débat-là, au moins, ça a pu se voir, et c'est ce qui commence à se discuter un peu partout aujourd'hui dans la rue, partout où on peut discuter, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans les idées de Philippe Poutou? Tout, complètement tout. Je pense que c'est vraiment le programme le plus complet de tous ceux que j'ai eu l'occasion de lire et d'écouter à propos des problèmes sociaux contemporains et du fait que tout est lié en fait. C'est-à-dire qu'une économie capitaliste a des effets et un impact humain réel et grave, a un impact écologique grave, et que on ne peut pas faire abstraction des uns et des autres en fait. Et il faut prendre en compte aussi bien les gens qui sont heurtés que la façon dont le système en fait contribue à le faire, et que l'économie dans un système où on vit qui est un système totalement économiste, l'économie a un impact sur la vie des gens qui n'est pas théorique en fait. Ce sont des gens qui meurent, ce sont des gens qui sont à la rue. Et pour vous, c'est pas irréversible comme... Non, bien sûr que non, mais c'est pas irréversible. Mais la condition du fait que ce ne soit pas irréversible, c'est qu'il y a une prise de conscience globale et qu'il y a un engagement à côté pour faire ça. C'est aussi une question de valeurs, c'est des valeurs de solidarité, c'est l'énergie, c'est l'engagement. Et
puis le fait de ne pas être résigné justement, parce que la résignation laisse le pouvoir à ceux qui dominent et qui oppressent. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et c'est qui les casseurs? Et c'est qui les racailles? Et c'est qui les casseurs?